Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Alright, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de Alicia Blanche. Est-ce qu'il faut l'invoquer, faut-il l'invoquer ou non? En tout cas on va aller regarder son kit justement pour examiner. Avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour donner de la force et à commenter les vidéos. Et moi je dis tout simplement, c'est parti. Allez, du coup, Alicia Blanche, comme vous avez pu le voir, ma vidéo invocation, je l'ai droppée du coup. J'ai pu justement récupérer toutes les récompenses à côté, j'ai pu avoir son arme, 2 étoiles et tout. Et on va aller tout simplement aller regarder son kit pour voir à quoi elle sert. Donc, au niveau de la compétence normale, on peut observer qu'elle a plutôt une bonne attaque normale. Après, maintenant quand on voit que les autres personnages ils sont plutôt bien montés aussi, on va comparer avec Baek qui a monté, qui a reçu un buff, ok c'est bon, elle a plutôt une grosse attaque normale, voilà. Au niveau de sa core attaque, elle a une grosse core attaque de 1400 et vous allez voir qu'elle est très intéressante parce qu'elle va multiplier justement les dégâts de sa core attaque. Donc faut bien retenir les noms, flèche de givre. Tempête hivernale, nous avons 1271 de dégâts, temps de recharge de 8 secondes, consommation 212 de mana. En vrai, elle consomme pas mal de mana en vrai. Ouais, elle consomme énormément de mana, je suis en train de regarder. Et contrairement à tous les autres persos, elle a besoin de mana. Ouais, ouais. Du coup, avec cette compétence, elle inflige des dégâts de type eau. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle a 30% de chance de lui appliquer l'effet de gel. 30%, bon, moi je suis toujours sceptique avec justement les pourcentages de chance. Bon voilà. L'utilisation de cette compétence applique l'effet d'armure de givre aux membres de l'équipe. Voilà. Donc en gros, elle aura justement 30% de chance d'appliquer le gel et 3 secondes justement où ça va l'appliquer. Armure de givre crée un bouclier équivalent à 6% de l'attaque de l'utilisatrice, supprime les debuffs. Donc elle va créer un bouclier, elle va debuff et en plus de ça elle fait un bouclier en fonction de son attaque. Donc en gros on peut la stuffer en DPS sans problème. Par rapport à ça, donc ça va durer 8 secondes et vous allez voir que son bouclier va être intéressant par rapport à certains buffs. Voilà, c'est surtout par rapport à la constellation 1, c'est surtout ça. Mais en tout cas on verra. Au niveau de la deuxième compétence, on peut observer qu'elle fait quand même des gros dégâts avec sa deuxième compétence, avec une bonne consommation de mana, donc elle va être très gourmande au niveau de la consommation de mana. Inflige des dégâts élémentaires d'eau, lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Très bien. Alicia attaque de l'ennemi, donc ça c'est le support avec justement Sun Jinwoo. 733 c'est pas non plus énorme. Et ce qui va nous intéresser c'est tous les effets qu'elle va mettre. Elle va mettre l'effet en l'air, l'effet de gel et l'effet d'armure de givre. Donc le gel va durer du coup 2 secondes et cette fois on n'a pas les pourcentages de chance donc normalement ça proc. Mais 2 secondes c'est pas non plus énorme, donc voilà, ça peut toujours interrompre l'attaque d'un boss ou autre. Et armure de givre crée un bouclier équivalent à 6% de l'attaque de l'utilisatrice, supprime les debuffs. Et là où ça va être intéressant, c'est que du coup ce personnage va pouvoir debuff, actuellement sur le jeu on n'a que Parkejin qui justement pouvait debuff, et là maintenant nous avons Alicia Blanche en plus de mettre un bouclier et du gel par derrière. Donc le perso va vraiment être intéressant par rapport à ça. Surtout que Parkejin, il me semble pas qu'elle debuffait avec son support, on va juste aller vite fait regarder. Donc brise, voilà, augmente les dégâts de la compétence et des buffs, ouais, voilà. Ouais, ça, les deux se valent. Elle est quand même intéressante Parkejin pour les 15% de dégâts d'ulti. Mais voilà. Ensuite, au niveau du QTE, nous allons pouvoir observer qu'elle fait 1200 d'attaque. Bon, après mes compétences sont montées, voilà. Donc voilà, en utilisant ses compétences, affiche des dégâts d'eau. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. L'utilisation de cette compétence applique l'effet armure de glace. Donc voilà, armure de glace crée un bouclier équivalent à 6% de l'attaque de l'utilisatrice, supprime les debuffs, etc. Donc une deuxième compétence qui va vous permettre justement de mettre le bouclier, comme on peut le voir avec cette compétence et cette compétence de QTE. Au niveau de l'ulti, on va voir qu'elle va faire quand même des gros dégâts au niveau de l'ulti, et ça fait plaisir. Du coup 4100 d'attaque. Temps de recharge 45 secondes, 100% de consommation, c'est normal. Lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle lui applique l'effet gel. Cette compétence applique 5 cumuls de l'effet givre à l'utilisatrice. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'il y a l'effet gel et l'effet givre. Parce que c'est vrai qu'il y a dans les passifs c'est mal traduit. L'effet gel c'est quand vous allez gel l'ennemi. Donc justement le passif, lorsqu'elles sont lancées, les compétences givre éternel, tempête hivernale ou aiguille de glace appliquent l'effet gel à l'utilisateur. Donc vous voyez que du coup là ils utilisent bien l'utilisateur, donc c'est à elle.
Donc c'est l'effet de givre, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. En fait, c'est mauvaise traduction. En gros, c'est pas gel, mais en gros, c'est l'effet givre qui voulait dire. Voilà. Donc voilà. Et on peut observer que c'est avec cette compétence-là et le QTE. Voilà, les 3 compétences-là vont vous permettre de, justement de cumuler l'effet givre. Donc l'effet givre, attaque de noyau. L'attaque de noyau de l'utilisatrice devient lance de froid glacial. Donc cette compétence, en fait, flèche de givre, va devenir tout simplement l'attaque de lance de froid glacial. Alors comment? Il faudra tout simplement... Alors l'utilisatrice lance de froid glacial consomme des instances de givre jusqu'à 3 instances à la fois. Donc à partir du moment que vous avez cumulé, enfin vous avez en gros l'effet givre, donc pour cela il faudra lancer vos compétences sous le QTE pour avoir cet effet, vous allez tout simplement en fait cumuler cet effet, et quand vous allez lancer justement l'attaque de noyau, ça va consommer jusqu'à 3 justement vos effets de givre. Et en plus, en fonction du nombre que vous avez, donc si vous en avez 1, ça va vous en consommer 1, si vous en avez 2, ça va vous en consommer 2, et 3, ainsi de suite, voilà quoi. Vous pouvez en faire que 3 dans tous les cas. Et les dégâts de lance-froid glacial augmentent de 60% par instance. Donc à chaque fois que vous aurez un cumul, donc une fois 60%, 2 fois 120%, 3 fois 180% par instance de givre. Consommer augmente jusqu'à 180% par rapport aux 3 qu'on peut mettre au total. Donc on peut mettre, justement ça va en consommer 3, mais en fait on peut en cumuler 5. Donc si vous avez 5 cumuls de givre, et que vous justement lancez votre cœur attaque, ça va en consommer 3, mais du coup sur les 5 ça va vous en laisser 2. Donc pour la prochaine cœur attaque, vous aurez déjà 2 d'avance de l'effet de givre. Comme on peut le voir juste là, cumulable jusqu'à 5 fois. Maintenant nous allons voir sur ces constellations s'il est intéressant justement à aller chercher. Donc première étoile, lorsque le bouclier est actif, les dégâts de coups critiques et taux critiques de l'utilisateur augmentent de 20%. Et ça, je trouve ça broken pour une première étoile. Parce que 20% de taux critique et 20% de dégâts critiques, c'est plutôt énorme. Parce que généralement, sur une constellation, quand c'est juste un truc, tant qu'on n'a pas de conditions, ça améliore quoi, 12% de taux critique. Lorsque là, ça améliore de 20% le taux critique et le dégât critique. Donc première étoile, ça demande une condition, mais cette condition est plutôt facile à avoir. Donc il faudra justement lancer le QTE avant pour bénéficier de ces 20% et tout, qui vous permettra d'avoir le bouclier. Et vous avez aussi cette compétence qui vous permet justement d'avoir le bouclier. Donc si vous gérez bien votre rotation, vous avez 8 secondes par rapport à cette attaque, et vous avez justement 8 secondes normalement là aussi, donc vous avez 16 secondes pour pouvoir profiter des 20% de taux crit et dégâts crit. Donc vraiment, vraiment intéressant. Au niveau de la constellation 2, lors de l'utilisation des compétences de givre éternel, tempête hivernale ou aiguille de glace, un effet de givre supplémentaire est appliqué. Donc de base, comme je vous l'avais dit précédemment, en fait vous cumulez à chaque fois que vous lancez une attaque givre éternel, tempête hivernale ou aiguille, vous proquez un gel, voilà. Mais au lieu d'en proquer un, justement avec la constellation 2, vous allez en proquer 2. Donc en gros, vous allez proquer avec givre éternel 2 gels, enfin 2 givres, avec tempête hivernale de givre, et avec aiguille de glace de givre. Mais je vous rappelle, vous pouvez cumuler que 5 justement effets de givre. Donc utiliser les 3 compétences d'affilée ne sert pas trop. Donc il faudra sûrement lancer une compétence, faire la core attaque, et ensuite relancer les 2 autres attaques pour essayer de reproc la core attaque. Donc tout dépend justement comment vous avez stuff le perso et comment justement vous la jouez. Au niveau de la constellation 3, les dégâts infligés aux cibles affectées par l'effet de gel augmentent de 30%. Donc vous n'aurez pas beaucoup de temps justement pour pouvoir justement profiter de ces 30% parce que l'effet de gel ne dure pas si longtemps que ça. Quand on regarde par rapport à ici, c'est 3 secondes, et quand on voit par rapport à ici, c'est 3 secondes aussi. Donc le meilleur moyen, ça va être justement de lancer l'attaque, votre plus grosse attaque justement au moment où vous allez gel justement l'ennemi, tout en regardant bien si vous avez tous les buffs à côté. Quatrième étoile, les dégâts d'eau de l'utilisateur augmentent de 16%. On prend, ça fait plaisir, c'est les dégâts d'eau en général. Donc en gros, ça va améliorer la globalité de votre attaque par rapport au personnage. Du coup, ça fait plaisir, surtout par rapport à l'élément. Et la cinquième étoile augmente les dégâts de la lance froid glaciale de 50% lorsque la lance froid glaciale touche sa cible. Elle lui applique l'effet gel pendant 3 secondes. Donc en gros, vous allez attaquer avec cette attaque, vous allez lui appliquer gel, donc vous allez, si en plus vous avez déjà la constellation 3, donc oui, vous l'avez sûrement, du coup vous allez faire 30% de dégâts supplémentaires. Si vous avez le bouclier, vous allez encore monter votre dégâts, et en plus de ça, il faut savoir que si vous avez
3 cumuls de givre comme on a vu ici, vous allez augmenter votre attaque de 180%. Donc imaginez 180% de l'attaque, plus les 30% de dégâts augmentés par rapport au gel et tout. Imaginez 50% ce que c'est, quoi. C'est plutôt énorme. Donc on va déjà prendre la base par rapport au cumul de 180%. Donc déjà que ça s'est cumulé par rapport à l'effet de givre, ça va encore se cumuler plus avec les 50%. Donc en vrai c'est énorme. Donc à vérifier comment ça marche, mais en tout cas en fonction de comment ça se multiplie, ça peut être vraiment très fort. Donc en tout cas au niveau des constellations, les constellations que je trouve importantes sur le personnage, c'est la constellation 1 parce que 20% de taux crit et dégâts crit, c'est vraiment pas négligeable. Constellation 2, peut-être qu'on peut s'en passer, j'ai pas encore vraiment d'avis là-dessus. Constellation 3, augmente de 30%, c'est vraiment pas négligeable, mais vous avez pas beaucoup de temps pour pouvoir profiter de ces dégâts, donc il faut vraiment faire attention. Donc elle peut être vraiment intéressante, mais sous condition. Et les dégâts d'eau d'utilisateur augmentent de 16%, c'est ok, ça c'est plutôt bien, c'est même très bien. Et augmente les dégâts et tout, bah, la 5e constellation, elle reste très bien. Donc c'est des constellations qui sont très intéressantes à aller chercher. J'ai pas encore testé le personnage, mais en tout cas elle a l'air vraiment broken. Enfin elle a l'air de faire beaucoup de dégâts et se complète super bien justement avec CO et Jiwo. Donc après, justement, CO Jiwo, elle va mettre des boucliers, donc le bouclier, lui, va rester plus longtemps sur le terrain. Du coup, je sais pas si ça compte, mais normalement, du coup, ça va aider Alicia à faire plus de dégâts. Au niveau de son arme, on peut observer qu'elle est plutôt intéressante. Les dégâts de l'attaque de noyau de l'utilisateur augmentent de 22%. Et en sachant que level max, en gros, à 5e étoile, elle augmente de 40%. Lorsque l'effet armure de givre s'active, les dégâts d'eau augmentent de 11% pendant 20 secondes. Et il me semble que c'est 15 ou 20% si on l'a maxé, et temps de recharge 30 secondes. Donc vous aurez 20 secondes par rapport à ça, mais ça augmente vraiment considérablement justement les dégâts de votre personnage, et en plus de monter l'attaque de noyau. Et comme on a vu justement par rapport à son kit, on voit que son attaque de noyau va vraiment se multiplier plutôt, mais vraiment beaucoup. Donc au niveau des artefacts, moi je l'ai équipé du coup comme ça avec le stuff Foundation Solid. Alors pourquoi? Parce que ça va augmenter les attaques de base de l'utilisateur 18%, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais c'est surtout son set de 4 où ça va augmenter les dégâts des attaques noyaux de l'utilisateur de 18%. Et lorsqu'une attaque touche sa cible, la jauge de noyau de l'utilisateur se remplit de 60 sur 100. Donc ça veut dire que ça va la remplir de moitié. Donc en gros, vous allez charger votre corps attaque justement plus rapidement. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce set, et je pense qu'elle va être vraiment, mais vraiment très broken avec ça. J'ai vraiment pas hésité sur le stuff. Au niveau du set accessoire, bon, je suis parti sur ça parce que en général, c'est ce qui se fait le mieux. Les autres accessoires, en fait, ça demande des conditions. Soit vous demandez justement de descendre en dessous de 70% HP, donc le set Executioner. Qui peut être intéressant, mais il faut descendre en dessous des 70% HP. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez prendre ce risque, en sachant que le personnage se stuff en attaque, donc c'est plutôt risqué, on va dire. Et je parle de ce set-là, Berserker plutôt, voilà, qui demande d'être en dessous des 70% HP. Voilà pour le personnage. Donc en vrai de vrai, le personnage reste très intéressant à aller chercher. C'est un bon personnage. Les constellations sont tout aussi broken. Donc pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que le personnage est plutôt bien. Donc il va bien se combattre justement avec CO Jiwo. Après, si vous avez déjà CO Jiwo et que vous êtes free to play, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller chercher le personnage parce que vous êtes déjà bien avec CO Jiwo. Mais justement, Alicia vous permettra justement d'avoir un plus et de justement faire plus de dégâts par rapport à votre team haut. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Les constellations sont intéressantes aussi à aller chercher. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vous invite à regarder en arrière si jamais vous n'avez pas écouté. Mais voilà par rapport au personnage. Donc actuellement, je pense bien préciser, c'est mon avis par rapport au début du jeu. Enfin, elle vient tout juste de sortir. J'essaye de vous donner un avis général par rapport au personnage, mais bien évidemment mon avis peut changer par la suite parce que le perso vient tout juste de sortir, donc il faut faire les tests, il faut regarder comment elle marche, mais en tout cas en regardant son kit, elle a l'air vraiment très intéressante. Le mieux que je peux conseiller, c'est d'attendre qu'il y a d'abord les tests du personnage justement pour pouvoir savoir si le personnage arrive vraiment à se hisser en haut du tableau par rapport à tous les autres personnages. Mais en tout cas, au moins, vous avez un avis sur ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ça prend 1 seconde et moi, ça me donne énormément de soutien. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.